Des routes barricadées, des policiers qui sillonnent, des pancartes que brandissent les populations, comme c'est le cas sur cette plaque, l'on peut lire « Désinvestir dans la police pour investir dans les communautés ». Y en a marre, s'exclament les populations. Bienvenue à Tulsa, aux États-Unis d'Amérique, une ville réputée pour son massacre. 1921-2021, 100 ans que ça dure. C'est ici qu'entre 100 et 300 Afro-Américains avaient été tués. Jamais l'Amérique n'avait pris conscience à ce point de l'ampleur du massacre. Jamais un président ne s'était rendu sur les lieux du drame. Mais Joe Biden a brisé le silence ce 1er juin 2021 en s'y rendant. 100 ans est le premier président à être ici pendant tout ce temps, dans cet endroit, sur ce terrain pour reconnaître la vérité de ce qui s'est passé ici. Pendant trop longtemps, l'histoire de ce qui s'est passé ici a été racontée en silence, enveloppée de ténèbres. Mais ce n'est pas parce que l'histoire est silencieuse qu'elle n'a pas eu lieu. Un discours qui vient marquer un tournant historique. Face à ces propos, les populations sont restées rassurées. Un tel massacre ne se reproduira plus. Où que le président aille, les nouvelles vont et tous les yeux étaient rivés sur Greenwood pour le centenaire du massacre. Et il est important de s'assurer que les gens sont conscients des problèmes qui se posent aujourd'hui et qui doivent être résolus. Pour remonter les faits, le 31 mai 1921, dans la ville de Tulsa, l'arrestation d'un jeune homme noir déclenchait un déchaînement de violence raciale. Des centaines de manifestants blancs s'en prenaient aux Afro-Américains de Greenwood. Selon Joe Biden, de pareilles inepties ne devraient plus jamais se produire.